Père, nous te rendons grâce. Béni soit ta parole. Béni soit ton peuple présent au Seigneur. Que ces instants soient couverts par le sang de Jésus. Que l'Esprit de Dieu nous parle. Et que ce soit des moments inoubliables. Inscris ces moments dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, sous terre, afin que les cieux et la terre fassent silence. Car l'Éternel parle. Au nom de Jésus. Amen. Prenons nos Bibles dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Le verset 13 jusqu'au verset 17. Matthieu 16, verset 13 jusqu'au verset 17. Je vais demander à Marie de nous faire la lecture. Matthieu 16, verset 13 à 17. Au nom de Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nouveau Testament. Verset 9. Jusqu'au verset 9. Prenons le verset 7 à 9. Jean chapitre 10, verset 7 à 9. Oui, ma fille, tu peux lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Amen. Dernier passage, Ésaïe 22. Ésaïe chapitre 22, verset 20 jusqu'au verset 22. Ésaïe chapitre 22, verset 20, Ancien Testament, Ésaïe chapitre 22, verset 20 au verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ikija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sous son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous mettre. Bonsoir à tout le monde. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas suffisamment de temps, mais nous allons nous arranger à terminer plus tôt que prévu. Amen. Nous sommes en train de parler des portes spirituelles. Et nous avons dit suffisamment de choses au sujet des portes. Tu peux changer la clarté de ce son, il y a un truc qu'on peut lire le coup. Et nous avons dit assez de choses sur les portes spirituelles. Amen. Ce soir, j'aimerais te parler d'une porte spirituelle qui existe. Et cette porte spirituelle, si tu
Baisse le son du clavier, s'il te plaît. Si tu comprends cette porte spirituelle, tu réussiras dans ta vie. Tu vas prendre connaissance de cette porte et tu vas comprendre comment on ouvre cette porte. Est-ce qu'on peut y aller? On va avancer. Ah, je n'entends pas, mais on va avancer. Soyez bénis. En lisant la Bible, je me suis rendu compte que quand Dieu parle des portes, il ne fait pas allusion seulement à des réalités spirituelles. Depuis le début de ce message, ça fait 2 semaines que nous parlons des portes spirituelles. Je vous ai dit que les portes spirituelles, les portes dans le domaine spirituel symbolisent ou représentent beaucoup de choses. Le travail est une porte. Le mariage est une porte. Le voyage est une porte. Amen. Le cœur d'une personne est une porte. Et je vous ai dit, tout ce que Dieu a créé possède des portes. Sois béni. Très heureux de vous voir. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas trouver ta place ici. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa présence? En fait, je ne croyais pas que tu allais venir là. Dieu te bénisse. Amen. Wow, je suis tellement content. Tu as vu maman? Voilà. Donc, vous avez l'information ici que tout ce que Dieu a créé possède des portes. Nous avons vu ensemble qu'au ciel, il y a des portes. Apocalypse chapitre 4, verset 1, la Bible dit une porte fut ouverte au ciel. Nous avons vu ensemble que sur la terre, il y a des portes spirituelles. On le voit. Et nous avons défini une porte comme étant un passage. Une ouverture qui permet d'entrer ou de sortir. Sur la terre, Dieu a créé des portes. Jean 38, il a établi des portes. Amen. Amen. Dans le monde des morts, il existe des portes. Matthieu chapitre 16, Jésus a dit les portes du séjour des morts ne pourront rien contre le corps de Christ, contre l'Église. Amen. Amen. Et nous avons découvert aussi ensemble que le corps humain que Dieu a créé possède des portes. Les yeux sont définis comme une porte. Les narines sont des portes. La bouche est une porte. Les voies sexuelles sont des portes. Alors pourquoi il y a des démons qui entrent par la voie sexuelle? Dans le corps, nous avons en sciences et vie ce qu'on appelle les pores. P-O-R-E-S. Amen. Amen. Les pores, ce sont des ouvertures qu'il y a sur la peau. C'est ce qui permet d'évacuer la sueur, la transpiration. La transpiration, c'est une saleté intérieure liée à la nourriture et au sang. Amen. Amen. Et donc, Dieu s'est arrangé que même le corps d'un humain est des portes, possède des portes. Amen. Je vous ai dit que un système peut représenter une porte. Mais ce que j'aimerais que nous puissions comprendre ce soir, c'est qu'il existe un type de porte qui n'est pas facile à comprendre. Si tu comprends cette porte, tu es heureux dans ta vie. Amen. Jean chapitre 10, c'est Jésus qui parle. Et dans Jean 10, le verset 7 à 9, Jésus dit, je suis la porte des brebis.
celui qui passe par moi, il vivra. Donc vous avez ici l'information que Jésus-Christ lui-même est une porte spirituelle. Ah, j'entends pas amen, hein? Ça va? Jésus lui-même est une porte. Donc celui qui a vu Jésus, celui qui a reçu Jésus, celui qui vit et qui marche avec et pour Jésus, est déjà entré dans une porte. Et cette porte, ça s'appelle la porte de la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui entre par moi, il vivra. Je me suis rendu compte en étudiant les Écritures. Il y a des versets bibliques qui, à première vue, parlent de Jésus. Mais dans la réalité, le même verset qui parle de Jésus parle aussi des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas tous les versets bibliques, mais plusieurs versets bibliques peuvent être identifiés et à Jésus et à un serviteur de Dieu. Alors, en étudiant les Écritures, nous pouvons nous servir de ce verset pour identifier ce verset à un homme de Dieu. Un jour, j'étais en retraite spirituelle à l'époque, il y a fort longtemps. Et le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu sais que moi, Dieu, lorsque je parle de portes spirituelles, je considère aussi les humains comme des portes. Vous allez remarquer, ça nous arrive souvent, quelqu'un qui a rendu un service, il t'a aidé à vivre quelque chose, ou à voyager, ou à entrer dans un pays, ou à traverser une frontière. Des fois, inconsciemment, dans notre langage, nous disons, vraiment, tu as été pour moi une grande porte. Amen. Tu as été pour moi une grande porte. Tu ne considères pas seulement qu'il t'a ouvert la porte, mais tu considères que celui-même qui t'a aidé est une porte. Et le Saint-Esprit m'a donné comme thème du message ce soir. Il faut aller leur dire, est-ce que tu connais la porte spirituelle de ta destinée? Encore vous allez me dire, oui, c'est Jésus la porte. Alors il m'a dit, s'ils me disent qu'ils connaissent et que la porte de leur destinée c'est Jésus, alors pose-leur la question de savoir, est-ce qu'ils connaissent les portes de leur destinée? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu... Non, je ne suis pas venu comme ça, ne pas comme ça. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu a placés sur la terre? Ce sont des humains, un homme, une femme. Ça peut être un parent de la famille. Ça peut être un ami de classe. Ça peut être un voisin du quartier. Ça peut même être un inconnu. Ça peut être même ton grand frère, ton petit frère, ton père ou ta mère. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Encore, dans le domaine de l'église, on dira ça peut être ton père spirituel. Ou ta mère spirituelle. Savez-vous que Dieu considère certaines personnes comme étant des portes spirituelles? C'est-à-dire, toi tu vois la personne comme un simple parent. Mais Dieu regarde cette personne comme une porte. Quelqu'un me suit? Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit n'est pas connecté. Essaie de changer. Essaie de jouer quelque chose qui va te venir comme inspiration. Mon esprit n'est pas connecté à ce que tu joues. Baisse déjà le nom de
Est-ce que les gens l'ont comme ça? Amen. Amen. Donc, vous avez l'information qu'un humain, quel que soit le personnage qu'il représente, peut être pour moi une porte. Voilà pourquoi le conseil le plus gratuit que je vous donnerai ce soir, c'est faire attention à celui qui est assis à ta gauche ou à ta droite. Non, vous n'avez pas dit Amen. Je répète, faites attention à celui qui est assis à ta gauche ou à ta droite. Demain, ou dans l'avenir, vous allez vous croiser quelque part. Et tu te rendras compte. Celui que tu as négligé pendant 10 ans dans l'église, c'est lui qui sera l'ouverture de ta destinée. Que c'est lui qui aura le dernier mot. Et c'est lui qui vous fait. Je vous ai dit qu'une porte, c'est une ouverture, un passage. Ça permet d'entrer ou de sortir. Donc il y a des gens que Dieu a établis sur la terre qui sont des passages. Donc tu as fait sa connaissance. Tu as fait en même temps la connaissance avec une route. Depuis que tu le connais, en même temps tu entres dans une nouvelle dimension de la vie. Un jour le Saint-Esprit m'a dit, plusieurs personnes sont dans le célibat. Pas parce qu'on leur a pas fait la délivrance. Parce que dans les églises de réveil, il y a beaucoup qu'on a fait des délivrances dans les églises. Mais nombreux sont dans le célibat. Parce qu'ils n'ont pas encore fait la connaissance des portes de leur destinée. Le jour où ils vont faire la connaissance de la porte de sa destinée. Faire la connaissance, c'est une chose. Mais savoir comment entrer par cette porte-là, c'est une autre chose. Parce que pour ton information, il y a des portes, quand tu arrives, la porte ne s'ouvre pas. La porte demande que tu mettes des empreintes. Il y a des portes où il faut identifier l'œil. Donc il y a des portes que Dieu a déjà placées devant vous. Mais vous ne connaissez pas les codes pour ouvrir ces portes. Vous imaginez un peu. Jésus était avec les gens en Israël pendant 3 ans. Il a opéré des miracles. Il a marché avec des disciples. Il y a des gens qui l'ont battu, il a prêché. Ils ont accepté Christ lui-même et ils se sont donnés à lui. Parmi lesquels il y avait Pierre. Mais pendant 3 ans, même Pierre ignorait que ce Jésus-là est la porte de la destinée. Jésus le regarde un jour et puis il dit, est-ce que vous savez que je suis la porte qui vous permettra d'être sauvé? Et si vous rentrez par moi, vous allez vivre. Ils l'ont regardé et puis ils se sont dit, est-ce qu'il raconte ce monsieur? On est avec lui depuis 3 ans. Comment il peut nous dire que si on passe par lui, on va passer comment? Nous on le regarde comme ça, nous on va passer comment? Jésus est en train de dévoiler un mystère que les gens ne comprennent pas. Il est en train de leur faire comprendre qu'il y a des humains qui ne sont pas n'importe quoi. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, est-ce que tu connais les portes de ta destinée? Non, pardon, s'il te plaît. Dis ça bien à quelqu'un. Est-ce que tu connais les portes de ta destinée? Acclame Dieu pour ça. Amen. Vous allez remarquer à l'épatois des 5 vies. Quand tu épouses cette femme-là, tout réussit dans ta vie. Vous n'avez jamais entendu les témoignages. Hein? Il y a des gens qui vont vous dire,
dans le domaine sentimental, depuis que je t'ai épousé, ma vie a changé. Mes portes se sont ouvertes et je sens que ma vie progresse. Et le Saint-Esprit m'a dit, l'une des portes que je place dans la destinée, le destin d'une personne, c'est son conjoint pour l'éternité. Pour la femme, elle dira l'homme de sa vie. Pour l'homme, il dira la femme de ma vie. Donc, il y a des femmes, dès que tu la découvres, le fait d'habiter, de vivre avec elle en alliance de mariage, tu es rentré dans quelque chose que tu ne pouvais jamais entrer tant que tu étais célibataire. Excusez-moi, mon père était très riche, mais je n'ai pas eu une voiture qu'il m'a offerte. Mon père était très riche, mais je n'ai pas eu du vivant de mon père les millions que j'ai pu avoir étant et en vivant sans papa. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai remarqué que dès que je me suis marié, il y a des choses qui sont venues. Et il y a des choses qui m'ont, où j'ai senti moi-même que la routine, je suis rentré dans ces choses. Sans force. Mais tout est venu vite. Seulement parce que tu t'es marié. Mais je vous donne une information. Il y a des gens dans cette salle. Vous n'allez jamais devenir grand comme vous demandez dans les prières. Tant que vous n'allez pas vous. Amen. Ça va faire mal. C'est la vôtre. Je vous le jure. Il y a des prières que vous faites actuellement. Le père de maman du Christ était un grand cadre à Inigo. La mère de maman du Christ était une grande personnalité à la crève. Avec leurs millions, ils n'ont pas pu faire rentrer leur vie. Toutes les tentatives qu'ils ont faites, ces tentatives ont échoué. Avec les millions. Lorsqu'elle rentre dans le foyer, je lui dis dès le premier jour, je te ferai rentrer en Europe. Et c'est dans le foyer qu'elle rentre en Europe, qu'elle arrive même en Italie. Et grâce au foyer, elle est arrivée au Bénin, elle est arrivée au Togo. Et c'est pas fini, l'année prochaine on va aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que papa et maman ne pouvaient pas? Non. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le voyage, voir l'étranger, Dieu n'avait pas programmé que la porte qui va te faire rentrer, et ce sont les barres. Il n'avait pas programmé ça. Dans son plan, il avait programmé que c'est par le mariage et par ton mari que tu rentreras. À ce moment, on dira que donc ton mari est la porte qui t'a fait rentrer dans ces choses. Et le Saint-Esprit m'a enseigné que vous serez tout le temps limité. Si pour certains, vous ne découvrez pas qui est l'homme ou qui est la femme de votre vie. Il y a un fils à qui, chaque fois qu'il me parle de ses sentiments, je lui dis, laisse-moi des histoires, laisse-moi des histoires. Attends, laisse-moi ces histoires. L'Esprit de Dieu m'a dit, mais est-ce que tu sais, il ne rendra jamais certaines émotions s'il découvre la personne de sa vie. Je lui ai dit, il m'a dit, il y a des gens, il n'est pas obligé forcément de mettre l'anneau de mariage.
as seulement découvert la personne. Cette personne vient dans ta vie avec ce que nous appelons dans la rue comme ça la chance. Mais dans le langage biblique, on dira la grâce. Amen. Et depuis que tu es avec cette personne, tu remarques que tu es rentré dans des situations de croix que tu ne pouvais jamais vivre quand tu étais seul. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce que tu connais les portes de ta destinée? Est-ce que tu sais que l'homme même qui est avec toi, la femme même qui est avec toi, et tu portes? Si tu sais comment utiliser cette porte, tu vas entrer dans des niveaux et des domaines que tu n'imaginais pas. C'est ce qu'un homme un jour m'avait dit à mon défunt papa, tu es assis sur le long, mais tu ne sais pas comment tu es assis sur le long. Vous imaginez Jésus, jusqu'à 29 ans, il était charpentier. Il a arrangé du bois, il fabriquait des lits, il fabriquait des armoires, il fabriquait des tiroirs, il fabriquait des tablettes, il fabriquait des chaises. C'est ça un charpentier. Ça va? Et puis un jour, à 30 ans, il va se faire baptiser. Une fois par le ciel, il dit, c'est celui-là. Il va vous sauver. Et c'est lui qui va vous faire rentrer dans la vie éternelle. Tu peux imaginer que celui que tu négliges pendant près de 20 ans, près de 30 ans, est la porte de ta destinée. Tu peux imaginer ça? Voilà pourquoi, cher homme, je m'adresse à nous les hommes, parce que franchement, on est fort dans les gars. Je m'adresse aux hommes. Faites attention à la manière que vous regardez les personnes que Dieu a mis devant vous comme étant vos femmes. Écoutez, les Ivoiriens disent quand quelqu'un laisse, quelqu'un d'autre prend. Si tu continues comme ça, tu vas t'arracher la porte qu'il a ouverte. Il y a des femmes qui ont échoué dans leur relation sentimentale avec d'autres hommes. Le problème, c'est que cet homme n'a pas su comment ouvrir la porte. Savez-vous qu'un autre homme peut savoir comment ouvrir la porte? La même femme que tu négliges tous les jours, un autre homme viendra dans sa vie. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Il a eu une amie qui avait des moyens, qui était aux États-Unis, qui est même arrivée ici, qui gardait sa maison, qui faisait tout pour ses parents. Quand il veut vivre la pauvreté, c'est la fille qui faisait tout. La fille, c'est-à-dire, était prête à le faire rentrer aux États-Unis. Il a commencé à insulter la fille. Il a commencé à traiter la fille de police légère. Il a commencé à brutaliser la fille jusqu'à battre, donner des coups, grimacer la fille, se moquer d'elle parce qu'il a connu sa nuit. Il a commencé à lui dire de n'importe quoi. La fille a supporté le fou. Elle a supporté le fou. Elle a supporté 3 fois. La 4e fois, elle a dit quoi? Et aujourd'hui, tu ne peux pas parler de ce garçon à cette fille. Quand tu essaies de parler, c'est comme si tu veux parler de matière fécale. Amen. Maintenant, ce que tu n'as pas vu le bon pour cette fille, Dieu va faire grâce à cette dernière. Elle va tomber amoureuse d'un autre. Et depuis qu'elle est amoureuse de cet autre, les portes de sa vie sont closes. Donc ce qu'elle n'a pas vécu avec nous, elle le vit avec quelqu'un d'autre. Faites attention, vous risquez d'avoir vos larmes comme souvenir. Parce que vous allez regretter toute une vie.
donné des choses bonnes. Il vous a dit, tiens, ça tu vas te faire réussir. Toi, tout le don que tu as avec la chose là, elle m'énerve. N'importe quoi, elle me met en colère. N'importe quoi, je sens un homme qui ne ressent que des colères devant sa femme, ou sa future femme, ou sa proposée. Excusez-moi, il est poussé. Amen. Je n'ai pas bien entendu. Amen. Non. Vous dites des amens, des idées. Et ça, ce n'est pas une insulte. C'est une vérité. Allez nous à la maison. Dans 10 ans, donnez une maison à mon message. Dans 10 ans. Un homme qui est tout le temps en colère sur une femme, il est possible. Parce que qu'est-ce qui te rend nerveux chez cette femme? Est-ce que tu sais que tous les défauts que tu vois en elle, un homme peut venir, il va voir que la lumière sur cette femme. Mais il a été un exemple. Elle était dans un foyer. Quand l'église était en bas là-bas, non, ouais. Chaque semaine c'était des batailles. Jusqu'à ce qu'un jour avec Guinée. Amen. Moi je vous vois là. Oh my God, tu m'énerves. Moi j'ai vu il a comme ça qui est Guinée. Guinée, parce que. Et même de l'eau, ça boit. Et puis c'est une fois comme ça que tu vas te dire, mais ça voilà, c'est pas ça que tu as là pour mon pasteur. Si on vous met là, si tu es homme, si tu es garçon, si tu es une femme, on vous met ici et on dit, oh, Bunda, il va te taper. C'est pas la plaisanterie, c'est une foule. Alors, tout est correct. Tu as mamie. Où est le reste? Elle n'est pas en place. Les trois là, Ida, Mamie, Bévin, si je vous en supplie, quand vous vous énervez là, calmez-vous. Et je souhaite long séjour à son futur mari. Heureusement que lui-même Dieu lui a donné un corps des gens forts. Parce que tu viens chez Ida, tu n'as pas la force. Papa, comme tu as le salat, alors, vous avez bien puisé, le temps qu'on arrive, on va dire, rien n'a pas quelqu'un là-dessus. Papa, ça, on n'a rien de ça. Ne blaguez pas. Amen. Mais le monsieur, il a plaqué, il s'est amusé avec la femme. Tous les jours, il a insulté Ida. Enfin, les enfants, excusez-moi, brave. Brave, il faut m'excuser. Vous êtes mon papa. Amen. Et il a tout le temps, il plaquait, il a insulté la mère des enfants, devant les enfants. Jusqu'à ce qu'un jour il a pris ses bagages comme ça, il a jeté, il a humilié votre soeur, vous voyez. Et quand elle a mis dehors, elle n'a pas d'enfant parti. La première maison où elle est venue dormir avec ses bagages qu'on a mis dehors, c'est l'église. Elle est venue dormir à la maison. Chassée comme une chienne. Mais un jour, les Ivoiriens disent quand quelqu'un laisse, un autre prend. La démarche, c'est disons que lui ne voyait pas. Un jour, il a mis moi dire à la manière de Larry. Vous avez déjà vu une femme là, il met le dit. Amen. Ah? Amen. Alléluia. Amen. Là, la chapa va voir moi. Elle a commencé à marcher dans les rues de Baka, voilà la maison. Et ce jour-là, il n'y avait pas de bus. Il faut lui demander son histoire. Elle marcha. Et pendant qu'elle marchait, un monsieur marchait aussi derrière. Et il n'a pas pu supporter la démarche. Lorsqu'il s'est approché, deux jeux de corps, deux mouvements de parole. La fille était déjà KO. Mais excès de sécurité et de spiritualité, je ne veux pas mon père. Regarde, c'est là-bas mon frère. Amen. Moi, je vais demander à mes parents spirituels. Nous aussi, quand on a écouté le baratin, on a dit le baratin est quel mon frère. Nous, on ne va pas dire non. On dit Makala. Les amis, à l'heure même où le monsieur faisait le baratin, il ne pouvait pas imaginer que le monsieur avait chez lui.
Le monsieur, vous voyez l'église qui vient interpréter, il a prêché. Je suis allé là-bas prêcher. À nous, ça va. Je suis rentré dans sa maison, il a construit en mur, matériaux du bas. Donc il y a des jeunes ici, je vois un poli, il faut lui montrer de respect. Je me dis, mais faites attention, il y a des gens qui ont construit. Toi, tu sais, si Daniel cherche le boulot. Amen. Amen. Et je me suis rendu compte, depuis que lui, il a fait la connaissance de la fille, moi-même, quand je le regarde, je sens que le monsieur a beaucoup changé. Beaucoup changé. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que la fille qu'on a humiliée il y a 5 ans était une porte. Mais le monsieur qui était avec cette fille ne savait pas comment ouvrir la porte pour y entrer. Je m'adresse à toutes les femmes qui souffrent, toutes les femmes qui sont humiliées. Et je parle à nombreuses en Europe, à l'étranger. Vous toutes qui aujourd'hui ne vous sentez pas que vous êtes à votre place, gardez le calme, gardez le silence. Vous êtes une porte spirituelle. Et vous allez faire entrer les destins, c'est-à-dire l'avenir de plusieurs personnes. Il y a des gens qui n'ont pas encore fait votre connaissance. Le jour où ces gens vont vous connaître, ce que l'autre humilié en toi. Alors, d'autres personnes vont regarder cette personne et dire, mais il est vrai sauvage. Comment ça tu ne vois pas ce que tout le monde voit? Faut arrêter de pleurer. Faut arrêter de vous lamenter. Vous croyez que moi, quand je prêche, je ne suis pas conscient qu'après mes messages, il y a des réunions. Je sais. Oui, ça va. Oui, ça va. Je suis conscient de ça. Et encore, je dis des choses. Parce que plus vous vous asseyez pour dire quand papa disait, c'est un jugement sur vous. Ah oui, c'est Dieu qui vous juge. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai libéré, je continue ma vie. Je suis une porte spirituelle. Tu es une porte spirituelle. Et tu es la porte du destin de quelqu'un. Le problème, c'est que ce quelqu'un ne l'a pas encore découvert. Donc, marche avec toi, mais ils n'ont pas encore découvert qui tu es. Oh, j'ai pas entendu Amen. Donc, même quand tu marches dans la rue, il ne faut pas marcher comme un défaitiste. On regarde ton visage, un masque de vieillesse. Voilà, belle femme, quand on regarde ta vie. Et quand on te demande ton âge, tu n'as même pas 40 ans. Mais déjà, nous ta face. Les amis, tu n'as pas encore compris que tu es une porte. Celui qui a compris qu'il est une porte ou elle est une porte, tu ne peux pas pleurer que des choses bêtes. On me critique, on m'humilie, on me rabaisse. Excusez-moi, vous avez déjà vu comment les gens se comportent envers un manguier qui produit des bonbons? Hein? Les gens ont toujours le réflexe de prendre un caillou pour jeter. On ne jette pas un caillou sur un arbre qui ne produit pas des bonnes choses. Mais non, toi, arbre, tu vas commencer à crier. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, visez ton matin. Aïe, aïe, aïe. Dieu va te dire, même si les fruits tombent, quand la saison va venir, je les ferai pousser. Lève la main droite et dis, je suis une porte. De la destinée de quelqu'un. Libère-moi un amen qui électronise même le ciel. Nous sommes des portes. En tout cas, si toi tu te regardes comme, je ne sais pas,
Il y a toujours des lieux où quand toi tu as échoué dans la vie. Donc, amen. Moi, je me regarde comme une porte. Et je considère que chaque rencontre que Dieu crée avec des gens, c'est des rencontres qui doivent permettre à ces gens d'entrer dans quelque chose. Quand je dis quelque chose, soit la personne rentre dans sa saison, soit la personne rentre dans son élévation, rentre dans sa stabilité. Ce qui est sûr, je sers à quelque chose. Et je suis une ouverture qui te permet de traverser, de dépasser certaines limites. Par la connexion avec moi, tu es là plus loin que là où on avait mis les limites. Je vous rends un témoignage. J'ai dit à la personne qui veut témoigner. Et je lui ai dit, je sais. Et là où tu es venu me voir, on t'a conseillé, on t'a dit de venir me voir. Et je peux même te dire qui t'a demandé de venir me voir. Regarde. J'étais à la maison. L'un de vous m'a appelé. Papa, est-ce que je peux le voir? J'ai dit, il y a quoi? Non, c'est urgent, il faut seulement qu'il aille. J'ai dit, bon, viens. La personne a dit. Quand la personne a dit, je lui dis, papa, je vois la personne se mettre directement à genoux. Pourquoi tu peux m'agir? Je veux te demander pardon. Je veux me demander pardon. Moi, je sais de quoi on a pas. Pardon. Non, parce que je ne vous ai pas obéi. Je n'ai pas obéi comme écoutez. La personne me dit, en septembre, tu m'as parlé en public devant tout le monde à l'église. Moi-même, je me souviens. Et tu m'as dit, le problème que tu as, la promesse du travail qu'on t'a fait, fais une offrande et prends tes documents, ton CV, viens passer une nuit à l'église. Tu viens dormir une nuit et tu déposes ton offrande sur l'autel. Et ce jour-là, je vais venir, même si ce n'est que 5 000 ou 2 000, fais ça, dépose ça sur l'autel. Amen. Et puis je vais dire, le reste là, Dieu va faire. Mais je peux voir travailler et je peux voir voyager. Je peux voir même aller aux États-Unis par cette ouverture. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et les semaines passaient. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Je suis à la maison. Et c'est quelqu'un qui s'imagine. Ouais. Amen. Oui, si tu veux faire quelque chose, tu veux faire quelque chose. Amen. Ça va? Amen. Et moi je m'espère, je me dis, mais il y a quel problème? Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer pour la personne qui me dit, ce jour-là, quand vous m'avez parlé, et vous m'avez dit d'aller, je vous avais écouté, mais je n'étais pas convaincu de faire ce que vous dites. Ah, mon Dieu. Vous nous appelez papa, je t'aime, maman, je t'aime. Regardez. Je n'étais pas convaincu et je n'avais pas fait ce que vous avez dit. Je n'avais pas fait. Je n'étais pas allé dormir au temple. Je n'avais pas apporté l'offrande. Au contraire, au lieu d'apporter l'offrande, j'ai commencé à raisonner en me disant, tout le temps on nous parle des offrandes. C'est comme ça que beaucoup ici raisonnent. Chaque fois les offrandes. On fait comme ça on faisait. Et la personne dit par rapport à ça, elle est restée comme ça. Elle est restée comme ça. Or, là où elle devait travailler, c'était une institution internationale et diplomatique. Donc, si seulement elle avait respecté mon orientation, amen. Aujourd'hui où je vous parle, elle serait dans le pays d'Olingi Gema. C'est Gema ou quoi? Olingi. Vous ne connaissez pas la Gabon. Amen. Donc Olingi. La Gabon, vous aimez ça? Et ça aussi, on va vérifier ça. Amen. Ah, vous passez à la leçon de Amen.
Et ça peut être une grande opportunité. Je peux parler. Et elle dit, papa, je n'ai pas fait ça. Mais je me souviens que tu m'as donné l'orientation en fin septembre en public. Et j'avais fait connaissance à une grande dame qui est directrice de l'institution. Et cette dame m'avait promis de trouver la place. Mais la dame m'avait dit, je m'appellerai. Quand elle a voyagé, elle ne m'a plus appelé. Et quand je voyais qu'elle n'appelait pas, je me suis dit, mais Seigneur, ma vie tourne toujours en rond. Tout ce que je fais, c'est la même chose. Tous les temps, ce sont les promesses, les promesses, les promesses, les offrandes, les promesses, les offrandes. Je ne vois rien. Et elle me dit, aujourd'hui nous sommes le 18. Elle dit depuis le 12 octobre, lorsqu'elle prend son portable, elle vérifie dans la boîte email. Elle remarque que dans la boîte email, il y a un message, il y a 4 messages de cette femme qu'elle a envoyé depuis le 4 octobre. Et dans ces messages, la femme est en train de dire, envoie ton CV sur Internet à l'adresse de M. Intel qui est au Gabon. C'est mon assistant. Je lui ai donné l'ordre de le recruter et de le prendre. Tu vas travailler pendant 1 an. Et après les 1 ans, tu vas aux États-Unis. Du 4 octobre au 12 octobre, elle sentait la lourdeur d'ouvrir et vérifier les mails. Quand elle découvre le message, elle envoie maintenant. Lorsqu'elle envoie, le monsieur qui avait reçu l'ordre lui renvoie un message pour dire c'est trop tard. Écoutez, on a bouclé les recrutements hier le 11. Frère, sœur, on vous dit qu'un père spirituel est une pauvre présence. Moi, je crois qu'il y a des messages que vous prenez conscience dans 10 ans. Faites attention. Quand l'orientation a fini, on ne t'a pas dit on est sans, on t'a seulement dit ce que tu peux avoir. Viens déposer ça où? Et puis dors une nuit à l'église. Tu verras. L'institution que tu m'as dit à travailler. La personne qui dit papa parle. Je lui ai dit, tu veux que je te dise une vérité? Le jour où je t'ai donné l'orientation, quand j'ai dit en main, dès que j'ai fini de parler, j'ai entendu dans mon esprit la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, elle ne le fera pas. C'est pour dire qu'il y a des choses que nous, Dieu nous dit. On n'est pas, c'est pas une punition qu'on nous dit. Pas une punition. Donc, je savais que tu n'allais pas faire ça. Je le savais. Je le savais. Et elle me dit, papa, quand j'appelle la dame, elle me décroche. J'appelle, elle me bloque. Je laisse le message, elle me bloque. J'ai pris au monsieur, le monsieur même a bloqué. Le soir de l'église. Elle s'est mise au niveau de mes genoux. Papa, pardon. Si je t'avais, j'ai dit, tu sais, l'obéissance que tu avais faite, ça devait activer un ange. Et c'est l'ange-là qui allait me rappeler le 4. Tu allais avoir comme une conviction que Dikana a vérifié boîte natale. Des fois, tu allais même faire un rêve. Et dans le rêve, tu allais sentir que c'est comme si on dirait qu'il y a une bonne nouvelle. Et quand tu allais vérifier, des fois même, la personne me dit quand mon email, je n'ai pas reçu de notification. Vous voyez pas un message à lui, ça signale. Il dit mon portable, tout ce temps n'a rien signalé. Je dis parce que les esprits de sorcellerie ont verrouillé les oreilles. Que tu me suives.
Mais ton obéissance allait faire que le réseau d'Internet allait se libérer. Je lui ai dit au salon, voilà une future directrice qui est misérable devant moi. À cause de quoi? La désobéissance. Des fois, vous voyez, un homme de Dieu peut te dire, ne rate jamais les cultes. Viens chaque fois à l'église. Oh, mon mari parle. Viens chaque fois. Mon mari parle. Viens chaque fois. Demain, on va te dire, mais tu sais le nombre de fois que tu veux. Tu dois encore rater la voix. Ne vous amusez pas avec ça. Amen. Oh, Amen. Mais je pense que ma mère avait vu ça. Il y a eu un culte, elle était fatiguée, elle se sentait pas bien. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, je ne pourrais pas être. 10 minutes après, je l'ai appelé. Elle dit, maman, même si tu as parlé de son prends un taxi, viens à l'église, je vais. L'esprit de Dieu me dit, ne reste pas. Viens à l'église. Mon fils, je sors mon corps, ça va. Mais comme il faut obéir, je fais ce que Dieu veut. Lorsqu'elle vient à l'église, à son retour, elle repart à la maison. Et ce jour-là, on a fini le culte à 22h. Lorsqu'elle repart à la maison, les gens lui disent, maman, je veux se moquer de toi. Dès qu'elle passe, même pas 10 minutes, la bonne 10 minutes, ils sont le bras. Frère, tu dois reconnaître qui est la porte de ta destinée. Mais il y a des gens qui sont des portes. Je répète, il y a des gens qui sont des portes. Il faut faire attention quand ces gens-là parlent. Quand ces gens-là te donnent une orientation. Sortez de votre système de compréhension de la vie chrétienne. Moi, je crois en Jésus, je sais, j'ai la foi. Je suis beaucoup zélé pour Dieu. Ça, c'est le niveau de débutant. Rentrez dans un autre niveau de compréhension de la spiritualité en Christ. Il y a des choses qui sont des codes. Quand tu n'as pas compris ça, c'est toute ta vie que tu as mis à terre. Toute ta vie. Voilà pourquoi je ne regarde pas mon père spirituel comme Papa William Bassa. Non. Non. J'ai un autre regard. J'ai une autre façon de regarder. Parce que moi j'ai compris que le monsieur là, il n'est pas seulement père spirituel, mais il est une porte. Une porte. J'ai fini mon message. Et va dire moi ça. Ça va finir. Prochainement, nous allons parler de ton Père spirituel. Et c'est là que je rentrerai dans Ésaïe 22. Où Dieu dit dans Ésaïe 22 qu'on a lu, voici dans les pères des temps, je vous enverrai un jeune qu'on appellera Eliakim. On dit qu'il sera père pour Jérusalem et pour Juda. Maintenant, regardez les fonctions de père. On dit, je lui donnerai les clés de la vie. J'ai prié pendant des années que Dieu me dise c'est quoi la clé de la vie. Parce que moi, j'ai jamais compris clé de David, c'est quoi. C'est par ce verset-là que j'ai découvert la clé de la vie. On a lu ça au début pour ma famille. Le texte dit, je lui donnerai la clé de la vie.
Et puis on a mis 2 points. 2 points ici veut dire c'est-à-dire. On vous explique ce qu'il ouvrira, personne ne pourra faire. Lorsqu'il fermera, personne ne pourra ouvrir. Donc quand Dieu te donne la clé de la vie, ça veut dire qu'il te donne la capacité d'interdire et la capacité de libérer quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des pères qui sont capables de bloquer ton avenir à vie. À vie. C'est-à-dire qu'on lui l'a dit, tu ne réussiras pas. Même si ton parent biologique te bénit. Même si un mentor, un pasteur que tu apprécies te bénit. Même s'il te donne des orientations. Si le père te dit tu ne vas pas avancer, tu vas avancer. Et Dieu m'a dit, je donne à tous les pères la clé de la vie. Je leur donne la capacité d'ouvrir dans la vie des fils et de fermer. Alors un père reste un père. Et quand ma fille m'a parlé, celle qui est venue me voir, je lui ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Papa, pardon. Dis seulement un mot. Et la porte va s'ouvrir. J'ai dit, quelle porte le porte? Non, là où j'ai mis. J'ai dit, ça c'est une équation difficile. Amen. Je lui ai dit, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui ouvrira cette porte. Oh. Il dit, cette fois-ci, c'est vraiment difficile. Je lui ai dit, moi, je travaille. Le seul travail que je fais, c'est le ministère. La personne qui travaille dans une institution, la fonction publique, c'est ta maman. Et la Bible dit, un homme ne peut donner ce qu'il a reçu. L'offrande que je t'avais dit d'emmener à l'église, va le descendre. Et tu verras que ce que maman dira, la dame va t'appeler. Et pendant que je lui parlais, j'ai vu un chiffre, 2 chiffres, 2 et 6. J'ai cru qu'il s'agissait du 26 octobre. Au début, je ne lui ai pas t'appeler le 26 octobre. Qu'est-ce que Dieu me dit? Il n'a pas compris. 2 et 6. Dis-lui, cette dame l'appellera dans 2 semaines et 6 jours. Je lui dis, femme, après la prière, dans 2 semaines et 6 jours, la même femme qui ne t'appelle que madame. Mais je ne la vois pas t'appeler et t'orienter là-bas. Je la vois t'orienter dans un pays de l'Afrique. Donc il y a un dame là-bas. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Je ne sais pas comment Oscar. Et vous regardez. Tu feras 1 an et aussi tu verras aux États-Unis. Il faut prendre conscience de qui est ton père. Raison pour laquelle je vous ai fait lire le texte pour Jésus. Les gens lui ont posé une question. Les gens lui ont dit. Ils n'ont même pas posé des questions, ils étaient en train de se vanter. Ils étaient en train de dire, il y a d'autres personnes, pas de son sac, il y a Élie, il y a Moïse, il y a ceci. Jésus leur pose la question. Il dit, ça c'est ce que les gens disent. Il dit, vous qui parlez, qui suis-je pour vous? Moi, je suis qui pour vous? Pierre a pris son courage, il a ouvert la bouche, il a dit, tu es le Christ. Tu es celui qui nous communique la vie. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a posé cette question. Qui est ton père pour toi? Tout le monde appelle ton papa papa. Tout le monde appelle ton papa Pépi William. Tout le monde appelle ton
ton papa père spirituel. Tout le monde l'appelle apôtre. Mais pour toi, dit, qui il est? Je suis resté là. J'ai dit, Seigneur, je m'en vais. J'ai dit, pour moi, il est la porte. À regarder. Dieu me fait rentrer dans mes saisons prophétiques. Voilà pourquoi quand il me bénit, il a souvent l'habitude de dire, je t'introduis. Je te ferme. Je dis, Seigneur, j'ai analysé sa façon de me bénir. Il dit toujours, l'entre, je t'installe, je t'introduis, je te fais rentrer. Quand quelqu'un répète ça tout le temps, c'est que dans le domaine spirituel, cette personne est une porte. Parce que tout le monde le bénit pas de la même manière. Il y a des gens quand ils bénissent, ils disent que Dieu le bénisse. Mais il y en a quand ils le bénissent, ils disent Kota. Kota. Quand quelqu'un le répète tout le temps, Kota, ça veut dire que cette personne-là est une porte. Mais c'est une manière de le dire dans sa porte, il dit Kota, Kota. Tu peux rentrer par l'obéissance, tu peux rentrer par la soumission, tu peux rentrer par les offrandes que tu lui fais. Tu peux rentrer par l'attachement. Tu es lié, tu es attaché à lui. Qui est ton père? Non, c'est mon pasteur. Regardez comment des fois vous le présentez. Ça, c'est mon pasteur. Moi, je présente chaque fois qu'on me dit dans la rue, ils disent c'est mon pasteur. Dans la rue, moi, je dis c'est mon père. C'est mon père. Amen. Qui a été béni? Qui a compris les portes spirituelles? C'est pas tout le monde qui dit Amen. Non, c'est pas tout le monde qui dit Amen. Je vous regarde tous là, c'est pas tout le monde qui dit Amen. Il y en a qui disent Amen en baillant. Il y a quelque chose qui va pas. Qui a été béni ce soir? Tiens pas ce béni. Amen. Je lui donne, hein? Et je lui ai dit là-bas, tu es en train de prier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et tu demandes à Dieu ça. Dieu te dit, la chose que tu demandes est déjà là. Le lendemain, il m'envoie un message pour me dire quelque chose que je viens de dire. Je lui ai dit, waouh. Moi, je ne savais même pas ce que tu dis. Donc, il y a des gens comme ça. Attaché à son ministère peut faire rentrer. Ceux qui osent moi nananga, non, laisse-moi me dire ça, laisse les gens sont franchement c'est début avec le lingara. Dans la nango, dans loba, dans lobi, dans loba, dans lobi, yo il faut compter. Et quand tu rentres là, tu ne dois plus jamais rester la même personne. Que mon Dieu te donne la vie. Là où la sorcellerie de la famille avait mis la mort. Que le ministère que Dieu m'a donné t'introduise dans la hauteur. Tu ne dois jamais regretter d'avoir mis pied dans cette église. Tu peux être déçu de quelque chose, c'est normal, on est humain. Tu peux être frustré. Là où il y a des humains, il y a toujours des frustrations. Mais ne regrette jamais d'avoir fait la connaissance de la Bible et du Christ.
Jamais. Parce qu'il faut que tu comprennes à partir de ce soir. Que papa habite et maman du ciel sont pour ma vie des portes spirituelles. Ils sont les portes de ma destinée. Je te tiens par la main et je te fais rentrer. Tu vas rentrer et c'est dans le ministère que Dieu m'a donné que tu te marieras. C'est dans son ministère que tous les enfants deviendront stables dans la vie. Dans son ministère que tu obtiendras ce que tu n'as jamais obtenu avant. La qualité de ton main est bizarre. Donc je reviens. J'ai besoin de viens. Quand j'appelle quelqu'un, il faut que je vais avoir le fils. Regarde. Lève tes deux mains. Comment on t'appelle le nom et le prénom? Ah, c'est trop long. Toi-même, tu vas comprendre ça. Ça va? Non, tu n'écris pas. Tu vas parler. Amen. Voilà un garçon qui est destiné à aller en Europe. Et je lui ai dit, dès le premier jour, ici 2024, je te vois voyager. Et j'ai dit à sa mère, qui est catholique, que ma fille, je vois ton fils aller en France. Mais moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui va le faire partir. Mais je le vois voyager. Elle m'a regardé avec des grosses yeux, elle a dit, comment? Je ne sais pas. Mais je le vois voyager. Bizarrement, 2-3 mois après, un oncle s'est levé, quelqu'un s'est levé, il a dit, je veux faire rentrer cet enfant en France. Maintenant, il y a un problème. On lui demande d'aller à l'hôpital. L'hôpital qui a traité la maladie en lui, l'épilepsie. Et on lui dit, repars à l'hôpital, regarde dans les archives, qu'on vérifie ton nom. Ça va? Et que l'hôpital transmet les archives de son nom et le nombre de fois il est allé là-bas pour se traiter. C'est un moitié. Il va avec sa mère, il voit le docteur principal. Et quand il parlait en hôtel, on écrivait Bakaya Tingana. Quand il arrive, ils ont fouillé pratiquement toute une journée. Son nom a disparu. Les amis, quand on dit que la sorcellerie existe, vous croyez qu'on plaisante ça? Un hôpital qui t'a traité pendant, je peux dire, des années. Ça va? Tu repars là-bas et on a besoin de ce papier-là pour finaliser tes documents aller en France. C'est à ce moment que. Et il m'appelle en me disant, papa, ce n'est pas qu'on m'a dit. J'ai moi-même fouillé avec le docteur. On a lu, mon nom n'y est pas. Question. Comment on appelle ça? Hein? Je lui ai posé une question. Tu dors où actuellement? Il m'a dit, dors à Loandjili là-bas. Je lui ai dit, viens à Tiba. Viens passer le culte. Et je lui ai même dit, rappelle-moi dans 2 heures. 2 heures après, je n'ai plus rappelé parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, tu prieras pour lui en public. Il y a des gens qui me diront, c'est pas sage. Mais moi, je sais ce que je fais. C'est afin que des gens aient la foi dans le culte, dans l'église ici. C'est sous tes yeux que tu vas voir la prière qu'on va libérer. C'est sous tes yeux qu'il viendra ici pour dire mon nom, Maria Bani. Alors tu comprendras mieux le message. Quand je me dis ton Père spirituel est une porte. Si tu sais comment utiliser cette porte au quotidien. Nous allons prier. Et tu vas oui.
logiquement, on va réagir comme ça. C'est un démon. Mais comment tout le temps, moi j'étais en train de prêcher, parler des prophètes sur c'est un esprit. Et vous savez c'est quel esprit? C'est un esprit humain. Il y a quelqu'un qui a du calme. Étendez vos mains vers vous. Regarde-moi. Accepte pas la colère. Accepte pas ça. Vas-y, si ton nom et tes prénoms, vas-y. Non, 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 tu n'es pas encore le poser à côté. Parle fort. Oui. Non, tu parles pas fort, je te l'envoie à ta place. Non, parle, c'est-à-dire élève ta voix. Crie un peu fort. Et tu t'as besoin. Ah, ça va, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il parle souvent. Il crie pas. Il parle pas fort. Hein? Il parle fort. Ah, lui, il me dit sa voix, c'est seulement comme ça. Vous qui me voyez souvent, il parle fort. Pardon? Mais répondez-moi vite. On ne fait pas attendre le Saint-Esprit quand il veut faire. Pas trop fort. Donc la voix d'une femme. Ok. Allons-y. Si ton nom est écrit, vas-y, lève les deux mains. Élève un peu la voix. Encore un peu. Dis ce soir, je renonce à la sorcellerie de ma famille, paternelle et maternelle, qui a voilé mon nom à l'hôpital pour m'empêcher de sortir du pays. Parle fort. Je confesse et je déclare, à compter de ce soir, la porte du voyage est ouverte. Mon nom qui avait été étouffé réapparaît. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. 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 Mon nom réapparaît. Tel que c'est écrit dans les archives de l'hôpital de Louadjili. Mon nom réapparaît. Je nettoie mon nom et les archives de l'hôpital par le sang de Jésus-Christ. Père, sur cet autel, je m'accroche à toi et je reçois mon miracle au nom de Jésus. Amen. 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 Adossé au manteau spirituel de mes pères, le patriarche Francis Kabenga, Papa William Bassa, Papa Yaoudra, moi, apôtre Ami Poitiers, par ma main et à travers ma main, selon qu'il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Je transfère par la position des mains la capacité de vaincre la sorcellerie de la femme. À compter de ce jour, que les cieux, que la terre, les vents, les astres et tout ce qui entoure se soumettent à la loi de la victoire. Que l'échec et la confusion ne soient plus ton partage. Je te bénis. J'ouvre ce qui était fermé. Je ferme l'œuvre de l'ennemi. Entre et installe-toi dans ta saison et dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais allé à l'hôpital avec maman. J'étais allé avec sœur, tu peux repartir de là. L'assistante. D'accord. Tu m'appelles vers 14h. Je me dis qu'est-ce qu'on a dit. Regarde. Tu vas aller en France. Maintenant, je vais te demander de faire quelque chose. On va apprendre déjà 5G. C'est 5G. Ouais. Hein? Sois béni. On le raccompagne. Lève les mains dans la présence de Dieu. Dis avec moi, mon Père. Je suis béni par ce message. Tu m'as permis de comprendre que les portes spirituelles ne sont pas que des institutions, ne sont pas que des systèmes, ne sont pas que des choses, ne sont pas que des vertus, mais les portes sont aussi des humains. Les bonnes personnes de ma destinée, parmi lesquelles mes parents spirituels, mes parents dans la foi. Je confesse et je déclare que je rentre dans la lignée de mes pères. Je m'adosse à leur autorité. Mets ma main sur la tête et je pose sur ma tête. Le montant de la victoire. De l'excellence. De l'acquisition. Au nom de Jésus de Nazareth. J'entre par la porte que Dieu a placée sur mon chemin. Et je rentre et j'atteins mes saisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Je renverse toute adversité. Il met au moins la lourdeur. La désobéissance. La paresse. La colère. Contre mes parents spirituels. Je refuse d'être esclave de ces influences diaboliques. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Levez-vous. Je vais prier pour vous. Pas te mettre à côté de ton fiancé. L'Esprit de Dieu me dit que je dois être à côté de lui pendant le jour. Levez-vous. Passe comme ça. On ne va pas attendre encore. Mon Père, je déclare en ce jour les paroles d'Ésaïe 22. Le verset 20. Tu as dit, en ce jour-là, tu appelleras ton serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Tu le revêtiras de la tunique de son père. Tu le ceindras de la ceinture de son père. Et tu le remettras le pouvoir de son père entre ses mains.
Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Tu mettras sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Père, par l'autorité que me confesse et par je confesse et je déclare sur ces familles, que ces familles soient revêtues de la tunique et du manteau spirituel de leur Père que je suis. Amen. À compter de ce soir, que la ceinture qu'il y a sur moi soit sur eux, soit sur elles. Que ces familles reçoivent le pouvoir entre leurs mains. Amen. Mon Père, je déclare ce soir et j'ouvre leur destinée. Amen. Personne ne pourra fermer ce que j'ouvre. Amen. Ils entrent dans le lien du mariage. Amen. Ils entrent dans le lien du mariage. Amen. Auquel de vous n'avez rien compris. Encore, je comprends, vous avez les yeux ouverts, fermés, donc vous n'avez pas suivi ce que le peuple a fait. Pour un père béni, on est à genoux. J'ouvre sur vous la porte et le lien du mariage. Entrez-y. Tu rentres. Découvrez les bonnes personnes de votre destinée. Amen. Soyez consolés de vos échecs. Amen. Sentimentaux du passé. Amen. Soyez consolés de vos humiliations du passé. Amen. De vos hontes. Et rentrez. Amen. Entrez. Je rentre. Entrez dans la saison. Je rentre. Où vous allez découvrir la bonne personne. Amen. J'ouvre sur vous la porte de la stabilité conjugale. Amen. Que la paix s'installe dans votre foyer. Amen. Que la paix s'installe dans votre relation sentimentale. Amen. Je chasse l'esprit de discorde. L'esprit de colère. L'esprit d'animosité. L'esprit de rancœur. L'esprit de division. L'esprit d'incompréhension. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Sors. Lâche les foyers. Lâche les relations. Lâche. En qualité de père, je me tiens sur cet autel et j'ouvre sur ces familles. Que vous soyez dans la salle, que vous soyez à l'étranger, j'ouvre sur vous la période, la saison d'obtenir les réponses glorieuses à vos prières. Amen. Que ce temps vienne vous embrasser. Amen. Que ce temps vienne vous caresser. Amen. Que ce temps vienne vous faire du bien. Amen. Soyez consolés de vos larmes. Amen. Soyez consolés de vos pleurs. Amen. Tu rentres dans une saison que l'ennemi ne pourra pas arrêter. Tu rentres dans une période qu'aucun sorcier ne pourra rentrer. Après toi, je ne vois aucun sorcier rentrer. Aucun démon ne te suivra dans cette porte. Là où tu rentres, aucun sorcier de famille ne pourra rentrer. Les gardiens de la famille ne pourront pas rentrer. Les gardiens de la marmite ne pourront pas rentrer. Les gardiens des eaux sacrées ne pourront pas rentrer. Les gardiens de la forêt sacrée ne pourront pas rentrer. Là où tu rentres, les anges rentrent avec toi. Là où tu rentres, les anges te serviront. Les anges te serviront. Les anges te serviront. Ils ont servi Jésus dans le désert. Ils ont servi le roi dans le désert. Ils ont servi le roi dans le désert. Ils lui ont apporté à manger. Ils lui ont apporté à manger. Ils ont servi Élie
j'entendais ma voix dans une grande salle où il y a des échos. Et à la place de vos voix, j'entendais des voix que je n'ai jamais entendues en train de crier Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce sont les voix des anges. Que la salle de banquet, la salle de gloire, la salle du... merci Seigneur. La salle de gloire, la salle du règne, où tu m'as fait rentrer dans la prière, que ce peuple rentre, que ceux qui sont connectés rentrent, ceux qui reçoivent cette prière rentrent. Vivez vos miracles, vivez vos réponses, vivez vos solutions. Rentrez, rentrez, rentrez. Je vois des anges qui mettent des ailes sur les gens. Rentrez, 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 que les démons de famille lâchent l'argent, que les démons de famille lâchent la richesse, que les démons de famille lâchent. Je chasse les sirènes de la famille, je les renvoie dans les eaux, je les renvoie dans les eaux, je les renvoie dans les lacs, je les renvoie dans les rivières. Regardez-moi. Regardez-moi. Ma fille, tu es toujours avec le père de ton enfant. Il est où? Hors de la maison. Viens. Viens, Félix. Fais-toi là. Il est béninois. Tu sais que je travaille avec le veau. T'as entendu parler de ça? Hein? Moi, je te confie. Pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois ma fille. L'Esprit de Dieu me dit, ce que tu vois là, et qu'il a là, il pave. On lui a tout pris. Chaque fois qu'il y avait un acte sexuel, quelque chose se prépare. Lève-toi. Il y a des gens qui t'avaient même conseillé de laisser avec lui. Il y a des gens qui t'avaient dit laisse ce garçon. Vaudou. J'entends dans mon esprit vaudou. Et ici à moi de moi, je vois un rituel qui avait été fait à la terre. Au lot de la mer. Alors je me pose une question. Le temps que tu vivais avec moi, est-ce que ça arrivait que tu rêves au bord? Tu rêvais ça souvent? Parfois tu marchais au bord de l'eau. Lève-toi. Je vois que tu es timide, c'est pourquoi tu fais tous ces gestes. Le rêve que tu faisais, tu peux prendre ici. Quand je bénis quelqu'un qui s'approche, on prend sur le cœur. C'est tout ce qui sort de le cœur. Ne pleure pas. Regarde. Quand Dieu dévoile quelque chose, ça veut dire qu'il est en train de mettre fin à la chose qui te domine. Quand tu pleures, tu ne fais rien. Pourquoi pleurer? Mon conseil, remarie-toi avec toi. Mais tu as un problème, tu as trop aimé.
Et tu as obtenu ce que tu avais dans l'argent toujours. Si tu continues à pleurer, mon enfant, je te vois en train de marcher au bord de l'eau. L'Esprit de Dieu me dit, celui qui sont prêts avec elle, sont bloqués là. Lève tes mains, on va te faire sortir. Lève tes mains. Comment on t'appelle? Hein? Non, ton nom et ton père. Soumaki. Ifuma. Ifuma. Colombe. Colombe. Ifuma Colombe. À l'heure où je parle, regarde les yeux fermés. L'Esprit de Dieu me montre une femme, à l'heure où je suis en train de parler, qui est en train de sortir de l'eau de la loyauté. Et cette femme est habillée en raffia. Elle a un bandana blanc sur la tête. Elle a des peintures, des marques de peinture sur le corps. Et cette femme dit, elle a, Ifuma Colombe a été vendue à elle. Et j'entends cette femme qui me dit, toi qui es-tu pour la libérer de ce pouvoir de l'eau? Je réponds à cette femme, en qualité de père spirituel, j'ai le droit de la libérer de ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, sors de sa vie et que son âme, son esprit, son étoile plonge dans l'eau de la loyauté soit libéré dans le nom de Jésus. 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 Je vois une main noire qui est en train de te tenir par les pieds et qui dit que tu leur appartiens. Cette main parle et la main dit que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas être heureuse, que tu ne peux que regretter le père de ton enfant. Ainsi parle l'Éternel. Je pose alors ma main sur toi pour contrecarrer cette main noire. Sors de cette souffrance. Ta vie est un chaos. Mais aujourd'hui, je déclare que ta vie ne sera plus un chaos. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Sors de ce pouvoir du vaudou. Sors de ce pouvoir du vaudou. Sors de ce pouvoir du vaudou. Dans le nom de Jésus. 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 Je te libère du pouvoir des eaux. Du pouvoir du vaudou. Je te libère de ce pouvoir. Je te libère de ces entraves. Je te libère de ces entraves. Par l'autorité qui m'est conférée, je t'asperge du sang de Jésus. Que les gouttes du sang de Jésus tombent sur toi. Comme des flammes de feu. Les gouttes du sang de Jésus tombent sur toi. Comme des flammes de feu. Comme des flammes de feu. Comme des flammes de feu. Que les chaînes soient libérées au niveau des pieds. Que les chaînes se brisent au niveau de tes pieds. Que les chaînes se brisent au niveau des pieds. Que les chaînes se brisent au niveau des mains. Que les chaînes se brisent au niveau des mains. Je coupe les verrous de fer. Je les casse au nom de Jésus. Je les casse au nom de Jésus. Je les casse au nom de Jésus. Je vais libérer de son pouvoir. Je vais libérer de la sirène. Je vais libérer de la sirène des eaux. Je vais libérer de la sirène des eaux. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. En vertu du pouvoir qui me sont conférés par le Seigneur Jésus. Toutes ces monstres qui t'appartiennent, on a planté dans l'eau pour immobiliser ta vie.
Ce soir, je récupère ce détail. Après cette prière, l'Esprit de Dieu me montre que tout ce qu'elle fait ne marche pas. Tout ce qu'elle fait. Elle a même tenté, je vois la couture. Elle est coutumière. Est-ce qu'on va planer ça? Le Seigneur me montre que cet homme avait volé ça. Sa famille avait vu ça. Dieu me dit que les parents lui avaient parlé parce que pas Canada. Vous savez, consultant leur avait dit Bakali une pénis. Elle n'avait pas eu de téléphone. Et je la vois dans une bouteille. Et ça fait que vous pouvez lui parler. Si on ne casse pas la bouteille, elle va se lever, elle va sortir, elle aura du mal à oublier le gars. Parce qu'elle est dans une bouteille. J'entends le Saint-Esprit me dire, vous devez représenter ce que vous faites par une bouteille. On ne va pas casser ça ici. Donnez-moi n'importe quelle bouteille, même en plastique. Donnez-moi une bouteille, même en plastique. Voilà. Non, il faut que ça soit quelque chose qui vient de. Est-ce qu'on peut vite libérer la bouteille? Libérer ça vite. Nous allons faire un symbole assez, reste assis. Donnez-moi quelque temps, cette montre-là, 5 minutes avance, il est 20h35. Donnez-moi juste 5 minutes. Nous allons faire un geste symbolique. Amen. Amen. Nous allons identifier là où elle est par cette bouteille. Amen. C'est un geste juste symbolique et prophétique, comme une façon de dire nous cassons la bouteille. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et de la même manière que nous, on va casser, on va jeter au sol. Dans le monde où on l'a bloqué dans la bouteille, ça va se passer. Elle va commencer à vous dire qu'elle dégoûte le muscle. Elle-même, vous savez comment ça? Ses sentiments et ses pensées vont changer. Parce que là, si on ne prie pas, on ne casse pas la bouteille, elle va se lever, elle va rentrer dans la maison, elle va dire je n'arrive pas à l'oublier. Parce que l'année calme avec toi. Levez la main droite. Notre Père, mets-moi un sang. En vertu du pouvoir, un sang. Ça a lâché. Ça a lâché. C'est le monde des ténèbres. Mets-le lâché. En vertu du pouvoir qui nous sont conférés. Par cet acte symbolique, il faut ma colonne qui est attaché, lié, enchaîné dans cette bouteille kabbalistique, dans le monde des ténèbres, le monde astral. Nous identifions par une bouteille en plastique ce qui est fait dans le monde spirituel. Et nous prenons par la foi et par le manteau du Saint-Esprit cette bouteille et nous la cassons par le symbole et le geste prophétique que nous faisons dans l'Église. Dans le nom de Jésus, je casse cette bouteille et je déclare que colonne sort. Vous avez vu? Vous avez vu sa réaction? Vous avez vu sa réaction? Amen. Voilà. 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 Regarde. Dieu. Dieu. Je sens des vertiges. Je t'ai vu quelque part avant Dieu. Tu as vu que tu étais quelque part. Comme si tu étais dans le noir. Je sens juste des vertiges. Hein? Que la force te soit donnée.
Que les vertiges s'arrêtent. Que la force te soit donnée. Que les vertiges s'arrêtent. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux te lever. Tu peux aussi marcher. Non? Est-ce qu'on peut acclamer? Son père a commis une bêtise avec une femme. Comprends avec cette femme-là a maudit les enfants de sa de elle. En disant à son papa, papa m'a donné le bout de feu. Avec le feu. Ça fait penser à Noé et son fils Cham. Le Cham qui a péché, mais Noé a maudit le petit-fils. Ton père vit ou il est mort? Il vit encore. Tu connais le nom de cette femme? Comment elle s'appelle? Ne pleure pas. Tu comprends ta douleur. Ne pleure pas. Comment elle s'appelle? Hein? Laurent, elle est vieille. Non. Bako. Vous êtes famille, c'est l'inceste. Je vais sortir avec toi. Et voilà. Je viens de l'étouffer. Elle vous en dit. Oui, il y a des gens qui sont malades, mais ils prennent mal avec la malédiction. Maintenant, toi, tu vas voir, chérie, je t'aime. Tu vas repartir avec, tu vas constater que toi-même, tu n'avais pas épousé la fille. Et tu ne comprendras pas qui t'a donné. Le problème, c'est que la fille en question a contené la malédiction de Dieu. Donc, les hommes, ce n'est pas n'importe comment on dit. Surtout que dimanche, j'ai libéré de toutes les femmes à faire des églises. Vous allez recevoir des disciples. Il faut que vous témoignez dimanche ici. Amen. Regarde. Quand je te vois pleurer, je comprends que tu n'as pas compris le message. Regarde. La dame là a maudit. Mais un père spirituel, il a la capacité de bénir. Un parent biologique a maudit. Jacob avait maudit 2 de ses enfants. Moïse, quand il est venu, il a béni les enfants. Donc quand je te vois pleurer, je comprends ton émotion parce que tu as découvert quelque chose qui fait mal. Mais là, tu vas pleurer. Tu as monté quoi? Hein? Dis après. Moi, Bifuma Colomb, devant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, en présence des saints anges ici présents, devant l'assemblée des saints,
je confesse sur ma vie que je ne suis plus victime des malédictions prononcées lorsque j'avais 1 an par si le nom de cette femme. À compter de ce soir, les paroles qu'elle a déclarées sur moi sont annulées dans mon passé, dans mon présent et dans mon futur. Je le confesse et je le déclare. Au nom de Jésus de Nazareth, je me marierai. Je rencontrerai l'homme de ma vie. Je vais réussir dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Restons. Sur cette autel, que les paroles dites par Colombe soient validées et inscrites pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu. Quand tu as dit de ton enfant, lève-toi avec ta dîme de ton enfant. Lève-toi, on est debout tous. Tu vas parler sur ta dîme, tu vas parler sur ton enfant. Et ensuite, dans 30 secondes, après avoir terminé, tu viendras s'aimer dans la présence de Dieu. Et je vais remettre le micro à maman pour clore ce moment dans la prière. Qui a été béni? Qui a été béni? Ah, même pas un sourire. Ah, comme, on appelle ça comment? Non, le truc à lâcher. Comme le lancement à lâcher. C'est combien le lancement? Les 5 000. Qui va donner les 5 000 pour le lancement? Merci ma fille. T'as ça là? Non. Viens avec ça. Viens vite, viens prendre ton argent pour le mariage. Maman, viens. Ah, c'est pas 5 000. C'est combien? C'est pas ça. 12 000 10 000. Oh, non. Toi, tu as déjà acheté ça à 5 000. Peut-être on a augmenté. Bon, nous, on va prévoir. Hein? Là, tu as les 5 000. Il y a les 10 000 ou 5 000. Viens. Dans ça là. Viens. Ça veut dire que tu veux le marier. En ce moment, tu veux me libérer le mariage. Ça, tu veux le marier. Tu veux travailler. Mariage après. J'ai dit. Ok. Non, pas après, maintenant. Demain, je cherche maintenant. Si tu as tellement un mariage, et maintenant tu viens de donner donc maintenant quelqu'un te rembourse ça. Demain, ah oui, bon, non, on appelle quelqu'un. Ah, ok. D'accord. Et c'est déjà fait. Et t'es proche. C'est que tu me présentes là. Je sais ce que ça veut dire. Ton temps est fini à toi. Nous avons fait notre travail. Nous avons fait notre temps. C'est fini. Maintenant, il faut que tu passes. Je libère cette grâce parce que tu me l'as révélé il y a une semaine. Tu m'as dit, prépare-toi. Je vais t'arracher un de tes enfants pour l'envoyer sur la terre, le long de sable. Ce moment est arrivé. Et cette preuve que je vois sur le téléphone est le symbole et le signe que la trompette a sonné. Maintenant, va avec l'autorisation de tes parents. Aucune oreille qui entend cette prière ne pourra bloquer ce que je dis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans l'offrande pour le transport soit valide. Au nom de Jésus. Reste à genoux. Et cette offrande active une forte entrée financière dans les mains de Patrick. Qu'il soit capable de l'honorer. Regarde, ça
D'accord. On va lui remettre 2 millions 100. Retiens le chiffre. 2 millions 100. Est-ce que j'ai dit 2 millions 100. Dans les 2 millions là, il retient juste la dîme, le reste, il a oublié. Dieu a béni cela. Je ne voulais pas faire sortir d'abord. Ah, petit, j'ai tout cet argent-là. Il dit, il ne faut pas traumatiser les yeux, alors ils vont le fort. Il ne faut pas traumatiser. Je ne veux plus entendre dire que Daniel a des difficultés pour travailler. Élève ça, élève ça, comme ça, avec les deux mains. Entre dans le monde de l'emploi. Le 31 décembre, je veux te voir sur l'autel témoigner que le Dieu de tes parents est vivant. Au nom de Jésus. Amen. Attendez, je peux vous révéler. Attends. Commençons d'abord par les aînés dans la foi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Ma fille, c'est fait. Regarde-moi. Au mois de novembre, un homme qui va t'aider. Ça va? Maintenant, tu as le chouchou, c'est lui qui va venir. Le chéri, j'ai bien le mois qui viendra. Ça va? Ne lui dis pas non vite. Dès que quelqu'un va s'approcher, pas ensemble. Tout ce qui vient dans notre là, c'est des loups. Vous y faites. Quand ma tour, ma partie de novembre, ouvre les oreilles. Alors, on dirait il y a une proposition qui vient aussi. On va continuer ça avec maman du et on va t'orienter au bac. Voilà, tu dis pas avec, tu récupères le bac. Allez-y, que Dieu vous bénisse. Et on vous dit allez-y, vous voulez rester. D'accord. Au front. Transport. Ancien, il est où? Transport. Mais là-dedans, il y a 20 000. Vous avez dit 12 000. Je le dis moi-même. Vous avez le transport. Et moi, je prends ma prime de risque. Soyez bénis. Mouti que vous dites, oh papa, là, ça c'est dans mes droits. Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord? Soyez bénis, hein? Emmenez vos offrandes et la charge offrande la plus belle. Elle va officier ces moments. On acclame Dieu pour ça. Mais excusez-moi, je vais pas donner l'offrande parce que c'est l'offrande qu'on m'a donnée. Donc vous maintenant allez donner l'offrande. On a déjà béni, allez donner l'offrande. Mais allez-y, vous attendez la musique. Transformez la chaîne. Ne venez pas aussi me voir à la fin. On vous fait un transport. Pardon, il y a qu'au front de la soyez bénis. On dit Amen. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel soit le partage de toute la communauté, de toutes les familles et de tous ceux qui ont suivi et reçu ce message. Que la paix du Seigneur, que la visitation du Tout-Puissant soit le partage de tout un chacun, de la même manière que l'Éternel Dieu a visité Marie, que ta vie soit visitée par l'Éternel, afin que les solutions abondent après cette visitation. Va en paix, que ta maison soit bénie, que tes greniers soient bénis, que tout ce que tu entreprends soit béni, que l'Éternel te donne de prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, disant Amen. Amen. Je voulais juste rendre un témoignage. Mon témoignage est que dimanche, lorsque nous avons prié pour toutes les infractions.